Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, grosse boîte devant moi, c'est une CR10S Pro. Ma première CR10 à vie, j'ai eu des Creality qui sont les Ender 3, mais je voyais pas l'avantage d'avoir une CR10 tandis que j'avais une Tornado. Donc, celle-ci est un petit peu différente, elle a beaucoup plus d'options. Elle me fait penser un peu à la Flash que j'aime énormément en passant, mais format 300 par 300 de Creality. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ouvrir la boîte parce que je ne l'ai pas encore ouvert. On va la monter, on va regarder un petit peu ses avantages et peut-être ses inconvénients. On va voir si elle en a. Puis, pour votre information, j'ai acheté cette imprimante-là chez 3D Printing Canada. Je vais mettre les liens où est-ce que je l'ai acheté dans les notes de la vidéo. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. Alors, la boîte est plus grosse que la Tornado. Puis, le tout est beaucoup plus pesant. J'ai hâte de voir pourquoi. Parce que théoriquement, les deux devraient être environ le même poids. À moins qu'ils mettent un kilo de filament dedans. Qui expliquerait la différence de poids. Ou bien c'est le foam qui est vraiment plus lourd. Donc, bel emballage. Bien protégé. Comment est-ce qu'on sort ça de là maintenant? Je crois qu'il faudra que je le vire sur le côté pour le sortir. Est-ce qu'il y a des choses ici? Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça doit être un 250 grammes de PLA blanc. On a le manuel d'instruction. Une petite boîte avec l'alimentation, un câble USB, des pièces, cartes, pièces, une spatule, une paire de pinces coupantes et le porte-filament. Excellent, on va mettre ça pas trop loin ici. Et voilà, première pièce enlevée. Plus facile à déballer que la Tornado. Et voilà. OK. Donc, on a l'axe, des aides. On a la base ici avec un câble qui vient jusqu'à la tête. Ça, c'est une bonne chose. On va regarder les options tantôt. On va enlever les petits rubans. Bon, on va lire le manuel d'instruction avant. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le manuel d'instruction? Ça dit les pièces. Alors, première des choses est de mettre les vis en dessous. Donc, on va trouver le sac de vis approprié. Les outils sont là. Ça doit être ça ici. Je vais prendre mes clés hexagonales. Les emballages sont bien faits. Il y a des sacs dans des sacs pour séparer les différentes pièces. Super bien fait. Alors, 4 vis M5 par 25. Donc, un truc. Mettez-vous sur le bord comme c'est ici. Puis vous allez pouvoir visser d'en dessous. À date, c'est pas compliqué. Alors, j'ai mis les vis du premier côté. Maintenant, je vais mettre du deuxième côté. Ils ne sont pas serrés encore. Je vais les serrer seulement quand les 4 vis vont être en place. Alors, j'ai un petit problème. Les vis ne coïncident pas avec la largeur de cet axe-là. Donc, je vais devoir dévisser une petite partie. Pour pouvoir le resserrer une petite affaire. Alors, premier côté est resserré. Deuxième côté plutôt. Et je vais resserrer maintenant ce côté-ci. Alors, j'ai eu un petit problème en installant la base. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais c'était quoi le problème? Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est que lorsque j'ai voulu
j'ai vissé ces vis-là en premier. Lorsque j'ai voulu visser ceux-là, c'est comme si le poteau ici était trop par en dedans. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dévissé la petite vis ici et là. Ben, je les ai juste dévissés un petit peu. Et puis, oups, c'est pas le bon. Juste pour le tasser un petit peu. Il a pris sa place. Maintenant, je vais le resserrer. Première étape de fait. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de faire? De mettre le support à filament. OK. D'habitude, le support à filament, c'est ce qu'on met en dernier, mais là, on va suivre le manuel d'instruction. Je dois dire que Creality fournissent de bons outils. Avec le petit bout des clés hexagonales en boule pour pouvoir visser un petit peu en angle, c'est vraiment génial. Celles de Tevo n'ont pas ça malheureusement. Alors, j'utilise principalement les outils, quand j'utilise pas les miens, là, mais les outils de Creality sont excellents. Et voilà, étape pas très compliquée. Maintenant, il y a une petite pièce ici noire. En passant, il y a on appelle ça un filler gauge, c'est pour calculer 0.20, pour glisser en dessous de la buse. Je vais vous en reparler de ça. Et puis ici, il y a une pièce de plexi, qui a encore le papier dessus, mais c'est pas très grave. Et puis, ils disent de le mettre en dessous pour avoir une hauteur exactement de 100 mm. Ici, en arrière, je vais vous montrer. En arrière, ici, la partie de brasse ou de laiton est complètement dévissée. Je ne sais pas si c'est normal. Il semblerait qu'il manque 2 vis. Heureusement, j'ai des vis. Je suis un peu surpris qu'il manque 2 vis. Mais c'est peut-être moi qui fais pas bien ça, mais il semble vraiment manquer 2 vis. Bon, ben heureusement que j'ai des vis, mais c'est ça. Alors, c'est surprenant, mais bon. Alors, ils disent de monter les axes pour pouvoir glisser la barre en dessous. Puis là, ici, je vais desserrer un peu les vis parce que lorsqu'on serre trop ces vis-là, l'axe n'arrive pas à bouger. Excellent. Alors, ils disent de faire ça d'un côté et de l'autre. Voilà. Il aurait dû simplement mettre une courroie entre les deux pour synchroniser les axes. Je crois que j'ai des poulies pour mettre là-dessus, puis je vais m'acheter une courroie pour synchroniser les axes, parce que je trouve ça tannant quand c'est pas synchronisé. Mais bon. Maintenant, à l'arrière ici, on a les câbles pour les moteurs. Alors ça, c'est bien fait. On va avancer le bel un petit peu. Alors, un Z, puis l'autre Z. Et voilà, cette étape-là est facile. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de faire? Ça dit maintenant de brancher le ruban ici, tout simplement. Il y a même un détrompeur. Ça me fait penser aux vieux câbles IDE d'époque. Parfait. Ensuite, on est prêt. Et voilà. Ah. Les fils des Z accrochent. Alors, je vais essayer de les pousser à l'intérieur du boîtier. Ça dit qu'on serait prêt à commencer. Je vais ramasser un petit peu la table et on va regarder les options qu'elle a dessus avant d'aller plus loin, avant de l'essayer pour vrai. On va regarder un petit peu les options qu'elle a dessus. Alors, elle a Dual Z, ce qui est vraiment super. Ensuite de ça, elle a un détecteur de filament qui est tout en métal puis qui est vraiment bien aligné et bien fait. Je trouve qu'il est bien positionné devant l'extrudeur. L'extrudeur aussi, qui est double entraînement, c'est-à-dire c'est le même principe que Bondtech. Alors, il y a le moteur qui a une roue dentelée après, qui vient s'accoter sur une autre roue dentelée. Et puis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc, on peut facilement imprimer du flex avec ça. Ensuite de ça, il y a un tube Capricorne qui vient directement avec, ce qui est super bien. Maintenant, si on regarde au niveau de la tête, le modèle est un petit peu plus gros. C'est pas le même modèle que sur l'Enda, il est un petit peu plus gros. Puis, je vais l'ouvrir tantôt, on va regarder ça. Aussi, il y a un système de détection par induction ou à distance. Donc, c'est sans contact.
Je vais voir si j'aime bien ça. J'aime bien normalement le BL Touch, mais on va voir avec ça. En passant, les gaines sont des gaines de nylon, ce qui est excellent. Ensuite de ça, le bed fait 300 par 300, ce qui est une bonne grandeur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est dans la base. Fait que ça, c'est encore plus génial. Et ensuite de ça, l'alimentation est sur le côté, ce qui est correct. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'extrudeur? C'est un câble d'une pièce, fait que ça, j'aime bien ça. Je vais voir avec le temps aussi comment... C'est ça, ça va être plus compliqué à réparer s'il y a un problème. Puis le câble prend quand même un peu d'espace sur le côté, mais je suis capable de vivre avec ça. Ensuite de ça, il y a un écran touch dessus qu'on va voir dans un instant. Puis le look général de l'imprimante est super. Aussi, ce que j'ai entendu, c'est que la carte mère a des drivers TMC 2208 directement dessus et qu'elle est très silencieuse. Au niveau du refroidissement, j'ai un ventilateur radial qui semble pas mal bien positionné. J'ai une protection, j'ai une chaussette sur la buse et sur le bloc de chauffe et ça semble être un MK10, ce qui est plutôt bien. Seule chose qui manque, c'est vraiment la courroie de synchronisation des deux axes, mais ça, je vais l'ajouter, ne vous inquiétez pas. Les courroies sont bien tendues, donc le bed, on peut l'enlever, c'est un bed en verre dessus, avec un build tack collé, donc on peut facilement le remplacer. Donc, qu'est-ce que le manuel nous dit maintenant? C'est qu'on peut l'allumer, puis je vais approcher la caméra, puis on va regarder un petit peu le menu, de quoi ça a l'air. C'est un écran touch, premier écran touch, non, c'est pas vrai. La A30 avait un écran touch aussi, jusqu'à ce que je la modifie. J'approche la caméra puis on regarde ça. Alors, on va partir l'imprimante. Alors, elle démarre, ce qui est une bonne chose. Le ventilateur ici est un petit peu trop haut, là, mais en haut. L'imprimante fait de la musique. Je suis certain que plusieurs d'entre vous veulent réécouter ça. On réécoute ça. Ok, c'est particulier. On va s'y faire, on va s'y faire. Alors, je vais approcher pour que vous voyez bien le menu. On va suivre le menu. On va dans température. Automatique. À la date, ça va bien. On peut aller automatique, PLA ou ABS. Ou je peux aller manuel. Ah, puis c'est bien ça. OK. Alors, on va y aller automatique. Automatique, PLA. Alors, pour le PLA, le bed est de 45 et puis la buse est à 195, ce qui est plutôt bien. Ensuite de ça, je peux cooling, je vais regarder c'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est pour fermer les températures ou fermer les ventilateurs. Alors, j'ai parti le ventilateur, j'arrête le ventilateur. Ensuite de ça, si je vais dans Setting, il y a Leveling, Refuel, ça doit être pour changer le filament, déplacer la tête, désactiver les steppers, changer le langage ou avoir des infos. Ça dit la version du firmware 300 par 300 par 400. Excellent. Alors, où est-ce que j'en suis avec la température? 170. Le bed est à 40 degrés, ce qui est très bien. Puis là, ça dit de mettre du filament maintenant. Donc, je vais aller chercher du filament et je reviens. Donc, pour mettre le filament, je rentre le filament dedans, droite. Et voilà. Ensuite, je le rentre dans l'extrudeur. Ça passe super bien. Et puis, ici, il y a une petite lumière bleue qui apparaît lorsque le filament est dedans. Et j'entends mon filament sortir. C'est excellent. J'ai déjà du filament qui sort. Super. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de faire? Faire le bed leveling. Setting. Ensuite, ça dit de faire leveling. L'imprimante est très silencieuse, c'est le fun. Alors, pourquoi ça dit qu'il doit y avoir un nivellement automatique là-dessus, mais ça dit d'y aller avec le papier.
quand même. Ici, on a le petit filler gauge qu'on glisse en dessous, sauf que c'est en acier et les buses sont en laiton. Fait que j'ai peur que ça endommage la buse. Donc, je vais prendre un papier. Auto leveling. Alors, il y a un bouton auto leveling. Si je recommence, à date, il détecte la hauteur. C'est tout. Et puis là, je vais sur AUX Leveling. OK. Là, je vais choisir mes coins. Alors, ça, c'est la première étape. Alors, je vais aller sur le coin 2 immédiatement. Alors, il est trop proche. Et voilà, ça devrait être bon. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit? Bed leveling point 2. Alors, je reviens ici. Il faut que je retourne à leveling. Parfait. Alors, maintenant, il faut que je baisse mon Z. Ça, c'est bien. Une fois que ça, c'est fait, j'appuie sur The Home. C'est drôle, il me semble pas mal haut. Ah, OK, il faut ajuster l'auto-nivelle à l'aide d'une petite vis. Donc, il faut que je le baisse un petit peu. Il faut que je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On va réessayer ça. C'est pire que tantôt, donc ça devait être dans l'autre sens. On va essayer comme ça. OK, il en manque une petite affaire encore. Encore un petit peu. Parfait. Alors, mon niveau semble bon. Maintenant, je fais Measuring. Il va mesurer différents points sur le bed. OK, parfait. Maintenant, je vais nettoyer. Oups, il n'est pas terminé. OK. Maintenant, je vais faire Move. On va l'envoyer au Home. OK, c'est pas trop ça que je m'attendais, mais bon. On va le déplacer à coup de 10 mm. Pour clairer le bed. Oups, dans l'autre sens. Puis, je vais nettoyer le bed avec un petit peu d'alcool isopropylique. Parce que durant le transport ou le montage, on a mis du gras dessus. Et voilà. Maintenant, je vais prendre la carte SD à rentrer ici sur le côté. Excellent. Puis, je vais aller dans Print, j'imagine. Il voit absolument rien. Bon, étrangement, j'ai sorti la carte, je l'ai rentrée et il y avait Test Dog dedans. Donc, je le sélectionne et je fais Print. Avec la musique, il doit y avoir moyen de baisser le son de la musique. Qu'est-ce qu'il y a Adjust? Ok, je peux changer la température en mode économique. Je peux fermer les ventilateurs, le bed, tout ça. Je vais mettre la température à 205. Et puis le bed à 45, on va le mettre à 50. J'ai l'habitude d'imprimer à 50. On va regarder si la première couche est bonne. À date, ça semble plutôt bien. Je viens de m'apercevoir quelque chose de rigolo. Regardez bien. Voyez-vous?
Alors, sur l'imprimante, il y a un bouton Fun. On va laisser aller l'impression et on va regarder ça par la suite. Tandis que l'impression de test avance, je veux juste vous parler d'un autre YouTuber. On s'est rencontrés sur Facebook, puis il part une chaîne YouTube lui aussi, c'est un ami français. Et puis, il a fait une vidéo aussi sur la CR10 S Pro. Je vous invite à aller le voir. C'est Saraka 63 Domotique. Puis, dans le fond, c'est un YouTuber, il parle beaucoup d'impression 3D aussi. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne aussi, mettez-y un like. C'est important entre YouTubers de se tenir les coudes. Il y a aussi mon ami Tommy Desrochers qu'on veut faire une vidéo prochainement ensemble. On manque un petit peu de temps pour se voir, mais on aimerait ça faire une vidéo ensemble. J'aimerais ça aussi aller rencontrer Eliox. Cependant, il faudrait que j'aille à l'autre bord de l'océan. Donc, tous ces YouTubers-là, il y a Pinot 3D aussi. Donc, tous des bons YouTubers. Je vous invite à aller voir leur chaîne. Je vais mettre toute la référence de leur chaîne dans la vidéo. Donc, allez voir la vidéo de la CR10 sur la chaîne Saraka 63 Domotique de notre ami Ludovic. Puis, mettez-y un like en même temps, en attendant que ça imprime. Donc, l'impression c'est terminé. Super belle impression. On va dire, je ne l'ai pas encore décollé. Il a bien collé. La première impression, elle a décollé en cours d'impression. Fait que c'est la deuxième impression. Cependant, ce que je me suis aperçu, c'est que mon bed est un petit peu trop haut. Ma buste est un petit peu trop haute. Mais au début de l'impression, j'ai pu changer la hauteur du Z en cours d'impression. Alors, quand je me suis aperçu que mon Z était trop haut, j'ai pu le changer. Et puis, on va le décoller. Alors, très bon build tack. On va regarder la qualité. Il y a un petit peu de stringing, mais ça, c'est à cause de ma température de filament. Ce n'est pas de la faute du modèle ni de l'imprimante. Peut-être que je ne contrôle pas la rétraction non plus. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de rétraction, un petit peu moins de température. Alors, les supports ont vraiment bien collé. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit, l'imprimante vient avec des petites pinces à couper, qui sont assez fantastiques. Donc, on va regarder aussi avec quoi venait l'imprimante. Elle vient avec 250 grammes de filament blanc ou naturel blanc. Ensuite de ça, ça vient avec un petit un filler gap. Je ne sais pas comment on dit ça, non, en français, mais c'est pour glisser entre la buse et le bed. Cependant, je n'aime pas ces modèles-là parce qu'ils sont en acier et sont plus durs que la buse. Si je ne voudrais pas endommager la buse, j'aime mieux le papier. Une petite aiguille pour déboucher les buses. C'est pratique. Ensuite de ça, ça vient avec un connecteur pour le PTFE supplémentaire et une buse. Ah, ce n'est pas du MK10. Ça a la grosseur d'un MK10, mais ce n'est pas un MK10 parce que le MK10, normalement, le filament, le PTFE rentre dedans. Elle est grosse, mais ce n'est pas un MK10. Ensuite de ça, une spatule qui fonctionne correct. Ils l'ont un petit peu mis en angle, mais pas assez. C'est difficile de se glisser autour d'une pièce avec ça. J'aime mieux les spatules de Build Tack. Elles aussi, je dois les limer. Ça vient avec les... On va chercher ici. Avec les petites pinces coupantes qui vont extrêmement bien. Ensuite de ça, le câble USB. Et vous allez voir, c'est un mini USB. Parce qu'ici, c'est pas une prise USB, par exemple, comme avec les Gen L. C'est une... c'est pas une micro USB, c'est une mini USB. Donc, c'est mon seul fil comme ça, je vais le garder. Ben, officiel pour une imprimante. Ensuite de ça, les outils de Creality sont super bons. C'est qu'ils ont la petite boule au bout qui permet, par exemple, de travailler en angle un petit peu. Donc, des fois, j'ai un petit coin un petit peu plus difficile d'accès. Ben, ces outils-là me permettent d'y aller. La clé aussi, il y a 3 clés, à vrai dire. 2 clés, une double et une simple. Une clé simple ici pour ajuster certains... Je pense que c'est pour les têtes. Non, les buses. Celle-là, c'est pour les buses. Celle-là ici, je ne sais pas à quoi qu'elle sert. Peut-être pour ajuster les roues excentriques. Non plus. Ah, c'est pour tenir certains boulons. Certains boulons qui ont cette grandeur-là. Et puis, l'autre clé qui permet de tenir, par exemple, la buse et les roues excentriques, les notes excentriques. Et puis, un petit tournevis. Et puis, ces petits outils
qui sert pour s'assurer de la hauteur. Maintenant, j'ai peut-être trouvé un ou deux petits défauts. C'est qu'ici à l'arrière, le détecteur de filament, l'entrée est assez droite. Donc, si je mets mon filament ici, comme ça ici, puis que ça tire, ben, il manque un bout de PTFE ici pour adoucir l'entrée du filament. Donc, ici peut-être, ou il aurait dû peut-être le mettre en angle par en haut. Bref, je crois que je vais utiliser cette imprimante-là avec un support simplement à côté comme ça ici. De toute façon, en général, j'aime mieux ça comme ça. Ensuite de ça, écoutez, l'extrudeur va super bien, tout va super bien. Ce serait la seule chose que j'aurais à dire dessus. À part la musique au début qui ne me fait pas nécessairement triper, là j'ai baissé le volume. Heureusement, on peut baisser le volume. Bon, est-ce qu'il fait encore de la musique? Alors, je me croirais à Disney World. Les ventilateurs sont un peu bruyants, mais c'est très acceptable. Mis à part les ventilateurs, elle est très silencieuse. C'est des TMC 2208, donc super silencieux. J'ai pas grand-chose à dire. Je lui donne, sans blague, là, un bon 9.8 sur 10. Je pense que c'est l'imprimante que j'ai évaluée la plus haute. Plus haute que la Little Monster. Mais la Little Monster, c'est probablement ma préférée, mais le montage est relativement difficile et le calibrage aussi. Celle-là, le montage a pris quoi? 20 minutes? Et puis, ça a bien été. La raison qu'elle a perdu un 0.2, c'est à cause des deux vis qu'il manquait. Puis, la synchronisation des axes. Mais c'est relativement facile à régler. Ce que je vais faire, je vais probablement monter un peu mes moteurs de mes coupleurs en arrière pour faire dépasser un petit peu mes vis et puis mettre une courroie en haut. Comme ça, je ne perdrai pas de hauteur d'impression. Ensuite de ça, le détecteur pour l'auto-nivellement va super bien. Le ventilateur sur le côté est un peu étrange. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir en trouver d'autres lorsqu'il va briser, mais il fonctionne super bien. Vraiment, c'est une très, très belle imprimante. C'est sûr qu'elle n'est pas donnée, elle vaut 900 $. Une Tornado, on peut l'avoir autour de 450 $. Donc, et le double de la Tornado. Ici, c'est en dollars canadiens, évidemment, c'est moins cher. C'est moins cher. En euros, ça semble moins cher, mais c'est aussi cher. On parle de 5 à 600 € pour l'Europe, évidemment. Écoutez, c'est une super imprimante. Si quelqu'un me dirait, Dominique, est-ce que tu me la recommandes? C'est sûr que je vous la recommande. C'est une excellente imprimante. Je pense qu'elle va bien vieillir dans le temps aussi. Il y a quand même toutes les fonctions. Je ne vois pas quelle modification que je pourrais faire dessus. Si ce n'est peut-être un support de filament mieux pensé que ça. Et puis une meilleure entrée pour le filament ici. Mais à part ça, c'est tout ce que je pourrais dire. Même avec l'extrudeur qui est là, je n'aurais pas peur d'imprimer du flexible directement comme ça. Même s'il y a un Bowden, même si c'est un Capricorne. Donc, j'ai presque pas de jeu dans mon fil. Et puis, c'est un gear, des gears style Bandtech qui est à l'intérieur. Puis tout est métal. Écoutez, j'aime beaucoup la Flash aussi. La Flash a beaucoup de belles options. Le BL Touch, j'aime mieux le BL Touch que ça. Malgré que ça, je ne peux pas m'en plaindre. C'est peut-être parce que je suis plus habitué avec le BL Touch. Mais entre la Flash et elle, celle-ci la dépasse pour la simple et unique raison que la facilité de montage, je l'ai acheté pas tout à fait montée, ça fait que ça ne m'aide pas bien. Mettons que la facilité de montage est la même. La grandeur du bed. Ensuite de ça, l'extrudeur Bandtech qui est meilleur que le Titan de Tevo. Ça vient qu'un tube Capricorne. Le ventilateur de côté est super performant, sauf que la Tornado en a deux. Donc, ça, c'est un peu mieux. Et puis, quoi d'autre? C'est pas mal ça. Le seul inconvénient que je pourrais voir, c'est le firmware. C'est pas un Marlin. Cependant, le firmware va super bien à date. Beaucoup mieux, par exemple, que la A30, que c'est un firmware propriétaire qui était très limitatif. Je le sais qu'on peut avoir accès au firmware, puis que j'ai entendu dire que quelqu'un travaille pour mettre un Marlin là-dessus, même avec l'écran touch. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur la CR10S Pro. Merci à 3D Printing Canada qui m'ont fait un bon rabais, mais c'est une imprimante qui est quand même dispendieuse pour la grandeur de bed qu'on a. On parle de 899 $. La Mamoribot qui est 400 par 400 est à 1000 $ canadiens. Cependant, une Core XY
Pour une cartésienne, normalement, les corps XY sont plus chers parce qu'ils ont plus pas de composantes, mais plus d'extrusion. Donc, ça revient un petit peu plus cher, c'est tout à fait normal. Puis lui, le bed est plus grand. Mais je vous dirais que tout considéré, elle vaut vraiment son prix. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous guider dans l'acquisition peut-être de cette imprimante-là. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Partagez la vidéo et à bientôt.